Le personnel de santé est invalidé, bafoué, discrédité, méprisé. Oui, il est méprisé. Et maintenant, c'est pire que ça, il est mis à la porte, sans salaire. Il va devenir balayeur. J'ai 6 ans d'études, j'ai été infirmière et je suis actuellement ergothérapeute en fait à l'hôpital de Revel. Moi, on me définit vaccinée ou non vaccinée. Personne ne m'a demandé si j'ai attrapé la maladie, si j'ai anticorps, si mes anticorps sont encore efficaces et on me met dehors, en fait sans salaire. Moi, je veux dire, je peux vous montrer toutes mes appréciations en fait de toute ma carrière. Il y a marqué bonne soignante, compétente, bienveillante, attentive à ses collègues, attentive en fait à ses patients. Où c'est tout ça? Pourquoi on voudrait me vacciner? Pour que je n'attrape pas la maladie? Puisque de toute façon, vaccinée ou pas vaccinée, je vais la transmettre. Si je l'attrape, j'ai un risque que je la transmette. Alors effectivement, dites-moi comment à 100%, le 100% n'existe pas. Donc le risque, il faut le prendre. Moi, je ne veux plus de ce monde à l'intérieur. Je ne sais même pas si je suis reprise, si demain ils me disent « vous venez travailler », avec tout ce qu'ils nous ont fait subir depuis toutes ces années. Non, j'en veux plus de ce monde, j'en veux plus. C'est que de l'administratif. On fait du chiffre. On fait du chiffre et celui qui est dans le lit, on ne le voit même plus. On ne voit plus celui, à part nous soignants, celui qui est dans le lit. Le directeur, il ne sait pas qui c'est en fait. Il le saura le jour où ça sera un membre de sa famille. Non, je ne suis pas isolée. Parce que ça, en fait, ce qui nous reste, c'est notre humanité. C'est notre rapport avec les autres. C'est notre bienveillance. Alors, je suis infirmier à Castagnodari, donc infirmier de nuit dans un service de long séjour. Donc, moi, j'attends qu'une chose, c'est de retrouver mon poste, parce que je ne suis pas donc hostile à la vaccination sur le principe, mais je suis hostile au produit pour lequel on n'a pas le choix en fait, et un produit pour lequel il y a des problèmes, donc avec un déni de la part des autorités au sujet des problèmes de ce produit. Donc quand il y aura un produit qui n'aura plus tous ces inconvénients, moi je serai vacciné. Je regrette le fait que le consentement soit extorqué à beaucoup de personnes qui l'ont subi contraint et forcé. Je ne nie pas que le virus existe, je ne nie pas les problèmes qui lui sont liés, mais je pense qu'il y a une exagération et une peur exagérée de ce virus dans la population. Et donc ces contraintes qui pèsent sur les soignants sont liées à mon avis par une certaine forme d'irrationalité. Et bien, la 4e vague, je vais pas dire qu'on n'a pas vu de cas, mais ce n'était absolument pas le tsunami attendu, donc tant mieux. Tant mieux. Maintenant, moi personnellement, j'entends le gouvernement se féliciter du fait que ça serait dû à la vaccination. Ça, c'est une fois de plus du déni. La vaccination a peut-être un impact, mais qui n'est pas celui de la limitation de cette 4e vague. Parce que dans le service Covid que je connais, il y a eu des personnes vaccinées dans ce service et pas que des personnes non vaccinées. Donc déjà ça, c'est un premier point. Et puis je peux même assurer que des personnes qui ont été vaccinées ont pu être décédées suite à cette 4e vague. Donc le vaccin protège, mais c'est pas la panacée que tout le monde pouvait espérer. Et c'est continuer à vous soigner. Et voilà, on veut vous soigner, on veut travailler quoi en fait. On a toujours pris soin on aime notre métier, on a toujours pris soin de vous et on veut continuer à le faire. Et on veut continuer à soutenir les collègues là qui en fait ont la vie dure quoi. Parce que nous avant de partir, on avait la vie dure aussi quoi en fait. Voilà. Et là, il ne faut jamais oublier que
Il y a des patients dans leur lit. On est là pour eux. En fait, il ne faut pas les oublier. C'est eux les premiers qu'on oublie, quoi. C'est pas nous, c'est eux qu'on oublie. C'est eux qui sont malades, c'est eux qui ont besoin de nous. Et nous, on veut y aller pour les soigner. Ils nous attendent, nos patients nous attendent. Et on veut récupérer nos salaires parce qu'on n'a plus du tout de revenus. Voilà. Ça. Au nom de notre liberté de ne pas être injecté, on n'a plus aucun revenu. Il y a des aides-soignantes. Il y a des aides-soignantes, en fait, qui sont dans des difficultés. Et là, elles ne sont pas définies. On nous a juste défini vaccinées ou pas vaccinées. Voilà. Toutes là, on a été de bonnes soignantes. On a des appréciations tous les ans, en fait. Oui, on n'a pas fait de faute. Oui, ils les ont mis, toutes ces appréciations, quoi, en fait. On n'a pas été jugé par rapport à ça. On a été jugé, vacciné. Le seul critère, c'est vacciné ou pas vacciné. Peu importe le travail qu'on a fourni. Voilà, c'est tout. Peu importe ce qu'on a remplacé. Et peu importe l'efficacité du vaccin, disons-le aussi. Exactement. Voilà. Oui, parce qu'on a été cas contact. Voilà. Voilà, alors le soutien que vous nous apportez aujourd'hui, c'est le soutien que tous les patients, ils ont tous les jours de notre part. Voilà. Donc là, vous êtes nos soignants.